Bonsoir, Marlène Bescon, psycho-énergéticienne, consultante et formatrice en diverses approches du développement personnel et connaissance de soi, accompagnatrice vers votre bien-être. Ce soir, je vais vous accompagner, pour ce qui est de mieux, au sujet des peurs de l'examen du permis de conduire ou de notre examen. Alors, vous avez passé cet examen. Vous avez déjà passé un examen de la sorte, ça ne s'est pas très bien passé et vous avez en mémoire ce raté. Alors peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois ou quatre fois, je ne sais pas. Et donc vous projetez cette peur pour X et Y raison, vous projetez cette peur sur l'avenir, sur le moment du nouveau passage de l'examen, pour un permis de conduire, par exemple. Donc, de l'avenir, du passé, on a emmagasiné ce sentiment de raté et on le projette. Peut-être que c'est nos ratés qu'on a enregistrés qu'on projette, mais peut-être que c'est ce qu'on a ressenti il y a bien longtemps, bien avant de passer l'examen. Et c'est justement la cause possible des ratages des autres examens. Et peut-être qu'il n'y a pas eu de ratage après tout, mais il y a quand même ce sentiment, donc on va rater pour la première fois. Alors, on va donc agir par les points EFT et peut-être par d'autres points que nous allons tapoter ensemble. Je vous fais un petit rappel des points EFT si c'est la première fois que vous voyez des vidéos EFT. Donc, le point karaté, c'est sur le tranchant de la main, sur la tête, au coin des sourcils à l'intérieur, au coin des yeux à l'extérieur, sous les yeux, sous le nez, sur le menton, les points clavicules, sous les seins, sur le côté, au niveau de l'élastique du soutien-gorge ou au niveau des mamelons pour les hommes. Il est possible que nous fassions aussi des rondes sur les pointes de la main. Donc sur les pointes de la main, c'est le coin extérieur de l'ongle, le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire et possiblement entre l'auriculaire et l'annulaire, là, ici. Alors ça, c'est des possibilités. Il est possible aussi que je vous fasse tapoter sur votre nuque, sur votre tête à d'autres endroits, mais ça, nous allons le faire au fur et à mesure. Alors, vous étiez enfant et vous avez ressenti, vous avez eu un sentiment de honte, vous êtes senti nul, vous êtes senti incapable, parce qu'on vous disait des choses, mais ce n'était pas vraiment verbalisé, c'était votre ressenti face à la situation, face à l'agacement d'une personne, d'un adulte ou d'un autre. Alors on va tapoter ensemble pour essayer d'aller vers la réussite. Alors, même si j'ai des peurs, même si j'ai peur de rater mon examen, si j'angoisse, même si je fais des crises de panique, parce que j'ai peur de louper mon examen, même si c'est une mémoire du passé, j'ai peur de louper mon examen. Oui, mais quand même, je l'ai raté déjà plusieurs fois. Et puis je suis nulle, j'ai pas confiance. Mais même si tout ça, je m'aime. Même si je crois en tout ce que j'ai pu ressentir pendant ma petite enfance, même si je crois à tout ce que j'ai entendu, toutes les fois où j'ai été comparée, même si je crois en ce que j'ai ressenti, en ce que j'ai vibré, lorsque j'ai raté quelque chose,
Je m'aime. Puis c'est pas parce que j'ai raté que je raterai encore. J'ai le droit de rater. J'ai aussi le droit de réussite. Même si j'ai peur de rater mes examens, même si par fidélité familiale, parce que j'ai ressenti, étant gamin, qu'on me comparait, j'ai senti que je n'étais pas capable, même si je me suis sentie nulle étant gamine, et que j'ai raté mes examens, ou que je risque de rater mon examen, je m'aime. Même si j'ai peur de rater mon examen. J'ai tellement de raisons d'avoir peur de rater mon examen. Je l'ai passé plusieurs fois. Ça commence à revenir cher. Et si je le rate encore une fois, ça va me coûter encore plus cher. Je vais devoir tout recommencer. J'ai peur de rater mon examen et je me mets la pression. Alors même si je me mets la pression, parce que j'ai peur de rater mon examen, même si je me mets la pression, parce que j'ai peur de tout recommencer, je m'aime. Même si c'est par fidélité familiale, pour leur donner raison, même si je rate, pour pas les faire mentir. Est-ce qu'ils m'ont dit un jour que j'étais ratée? Je suis responsable, pas coupable. Même si j'ai ressenti qu'on me comparait, même si j'ai ressenti qu'on pensait que j'étais nulle. C'est mes ressentis. Je m'aime. Je suis responsable de ce que je ressens, de ce que je dis, de ce que je fais. Je ne suis pas coupable de mes ressentis. Et même si j'ai peur de rater mon examen, même si c'est une projection de plein de choses du passé, je m'aime. Je suis désolée. Pardon. Je m'aime. Je suis désolée. Pardon. Je m'aime. Même si j'ai ces peurs. J'ai le droit de réussir. J'ai le droit de rater. J'ai le droit d'être moi. Réussir, rater, c'est juste être moi. Je suis capable de plein de choses. Je sais faire plein de choses. Tout le monde ne peut pas tout savoir faire. Et même si j'ai peur de rater mon examen, je m'aime profondément. Je crois en moi. Je crois en ma capacité de réussir. Je crois en moi. Je crois en ma capacité de réussir. Même si j'ai peur de rater mes examens, là on va taper sur la bosse au niveau de la première vertèbre dorsale et ou la 7e cervicale, juste à la jointure de la nuque. Alors j'ai peur, même si j'ai peur de rater mes examens, je m'aime. Même si j'ai peur de rater mes examens,
Je m'aime. Je suis peur. Je ratais? Je sais faire plein de choses. Alors même si j'ai peur de rater mes examens, je m'aime. Et là on va tapoter plutôt, sur les points, sur les côtés. C'est à peu près 3 doigts au-dessus de notre oreille, au ras de l'oreille. Donc vous comptez à peu près 3 doigts et on va taper vers ici. Donc peur, peur, peur de l'examen, peur, peur, peur de l'examen, peur de l'examen. Je projette le passé sur l'avenir et j'ai peur. J'ai peur par anticipation. Peur. Oh. Même si c'est la fidélité familiale. Peur. Peur. J'ai peur de rater mon examen. Je m'aime. Je me sentirais super bien. Mais je me sentirais comment si j'avais eu mon examen? Si j'ai peur, par rapport au passé, par rapport au fait que je me suis sentie nulle quand j'étais gamin, face à tout ce que j'ai pu entendre dire ou ce qu'on a pu me faire, si je le réussissais, mon examen, je me sentirais comment? Pour qui je vais passer mon examen? Pour qui je dois passer mon examen? Vous avez les réponses? Ces peurs, est-ce que ce ne serait pas parce que vous ne passez pas vos examens pour vous, mais pour quelqu'un d'autre? Alors même si j'ai ces peurs de passer mon examen, même si j'ai ces peurs, même si elles appartiennent à mes ancêtres, même si j'ai ces peurs de rater parce que j'ai besoin qu'on me voit parfaite, j'ai besoin quelque part d'une revanche sur tout ce qu'on a pu me dire, je m'aime. Même si j'ai toutes ces peurs, et même si cette peur vient en pression face à un besoin de revanche, un besoin de me faire voir, de me montrer capable, je m'aime. Je crois en moi, je crois en mes compétences, je m'aime. Je crois en moi, je crois en mes compétences, je m'aime et je vais passer mon examen haut la main. Je passe mon examen haut la main. Je crois en moi. Je passe mon examen. Je me tourne vers la réussite. La réussite d'être moi. Je passe mon examen et je m'aime. Respirez profondément. Vous pouvez souffler. Vous pouvez boire un verre d'eau. Et on va donc terminer cette séance pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.